Bonsoir à tous et bienvenue au micro de Nanel. Concernant notre émission précédente, nous avons parlé de l'empoisonnement des membres de la diaspora lorsqu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Et nous avons encore aujourd'hui quelques avis à vous partager. Alors, ne quittez pas. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ah, d'accord. J'espère autant pour vous. Oui, ça va bien. Nous sommes là, on se balade avec notre caméra et notre micro au compte de l'émission Au micro de Nanel. Okay. Nous avons eu une émission précédemment qui parlait de l'empoisonnement des gens vivant en Occident lorsqu'ils rentrent dans leur pays d'origine. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Alors, je tiens à vous remercier. Effectivement, je pensais que vous m'avez interpellé. Et puis bon, voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Oui. C'est vraiment dommage ce sujet. Ce qui se passe en Afrique, c'est un fléau. Oui. Un fléau qui court très vite. Et on a comme l'impression qu'on vit dans un rêve. Oui. Mais c'est un rêve, on va dire... qui s'est déjà produit dans le passé et qui s'actualise encore. Alors, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée parce que l'empoisonnement, il ne date pas d'aujourd'hui, depuis les temps anciens. C'est vrai, oui. Il existait et ça a été un réveil au niveau d'un pays qu'on appelle la Russie qui a commencé à appliquer ce genre de fléau, si j'ose m'exprimer de la sorte. Et il y a des politiciens qui sont poisonnés entre eux. Et on a remarqué que l'Afrique qui aime beaucoup les choses venant de l'Occident, ont copié. Voilà, merci. Et cette copie, on le voit maintenant, partout, tout le monde s'empoisonne. C'est vraiment dommage. C'est dommage, vraiment dommage. Voilà. Ils venaient de dire qu'ils ont copié, mais en fait, qu'est-ce qui pousse les gens aussi à le faire? Ils sont motivés par quoi? Ils sont motivés par ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie et puis le mal. Le mal qu'on appelle le méchant. Et le méchant qu'on appelle singulièrement dans certaines religions, le diable. Oui. Alors, ceux qui prient pas, ils savent qu'il existe. Et ce qui pousse ces personnes à avoir ce genre de comportement nuisible, c'est de voir que l'autre mange bien à sa faim, il mange 3 fois par jour, et que l'autre ne mange pas, ou il mange une seule fois par jour. Voilà. Ah, mais vraiment, c'est triste, hein? Ça fait mal au cœur lorsqu'on voit ça. Vraiment, c'est parfois des gens proches. C'est même pas des gens qui sont loin. Ce sont des gens qu'on appelle nos amis, notre famille. C'est regrettable. Maintenant, quel conseil pouvez donner aux personnes, par exemple, de la diaspora, qui vont visiter leur famille, qui vont vraiment passer du temps dans leur pays d'origine? Alors, le conseil que je donnerai à ces personnes, c'est d'être discret. Et tout tourne autour de la discrétion. Tu as ton plan de travail, de plan de réussite en toi. C'est pas possible même d'ouvrir la bouche, aller dire à son frère ou à son ami que je vais faire ceci, cela. Et en ouvrant la bouche, en disant à ceci et cela, ce dont vous voulez faire, réaliser, alors l'esprit de destruction en marche. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Alors, personnellement, je prends mon témoignage. Quand je veux faire quoi que ce soit, je n'ouvre pas la bouche pour dire à qui que ce soit ce que je désire faire. Je prie mon Dieu et quand il m'inspire, je m'amorte cela et puis je fais mon chemin. Quand je voyage, je ne dis même pas à mes parents que j'arrive. C'est le fait de surprise. Le fait de surprise, j'arrive. Tu me découvres le lendemain que je suis là. Et puis bon, voilà. C'est ça. Et je ne m'assieds pas à table avec... même si je m'assieds avec tout le monde, je fais attention à ce que je bois. Et puis bon, voilà quoi. Ça a été comme ça, la discrétion dans ma vie. Elle est de mise quoi. Voilà, et c'est ce seul conseil que je donnerais à tous mes frères et sœurs de la diaspora. D'être discret et de marcher comme ça quoi. Voilà. Ah, merci beaucoup. Hein, merci. Je vous en prie. Merci, c'est très gentil. On apprécie vraiment votre témoignage, votre point de vue concernant la question et on vous souhaite une bonne journée. Grazie mille.
Bonjour Sandrine. Bonjour Nana. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oh, beau style, hein? Merci. Alors Sandrine, j'aimerais te poser une question. Par rapport à une émission que nous avons faite avant, on avait parlé de l'empoisonnement. On avait parlé d'une dame qui avait quitté l'Occident pour aller se marier et puis arriver là-bas, elle est décédée par empoisonnement. On avait juste cité ce cas-ci, mais on remarque de jour en jour que les gens qui vivent en dehors de leur pays d'origine, lorsqu'ils vont visiter leur famille, leurs amis au pays, on les empoisonne. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de cela? Vraiment, je trouve cela déplorable, vraiment déplorable. C'est vrai que j'avais appris cette histoire aussi et je l'ai trouvée vraiment triste. Ces derniers temps, les hommes sont devenus très très méchants. Je ne sais pas pourquoi. Ben, on ne doit pas s'étonner en fait parce que ça a été dit dans la Bible que les derniers temps, les gens seront très méchants, très mauvais. Et aussi, Dieu même a dit aussi de ne pas placer sa confiance en l'homme. Celui qui place sa confiance en l'homme, vraiment tu seras dessus. Et donc, c'est vraiment de se méfier, oui, en fait, et puis de confier nos vies à Dieu quand on va... Même si tu te méfies, mais c'est la protection de Dieu qui, en fait, qui fait toutes choses. Voilà. Vraiment prier, mais aussi se méfier quand on va en Afrique. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens envient... C'est l'envie et la jalousie. Oui. Hein? C'est l'envie et la jalousie. Quand tu vois ton ami qui est en train d'être béni, c'est juste... mais c'est à Dieu, tu dois t'en prendre, pas à l'ami en fait. Moi, c'est comme ça que je comprends. Si je vois mon ami qui est en train de réussir, je vais m'apprendre à Dieu, Seigneur, donne pour moi. Mais comme Dieu n'aime pas aussi l'envie, oui, quand ton ami est en train d'être béni, tu bénis Dieu pour cela, tout ça. Tu vas voir, Dieu aussi va se souvenir de toi et il va t'accorder aussi. Parce que tu ne sais pas, ta grâce qui vient, peut-être que toi, tu auras plus meilleur même que ton ami, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve devant. Il y a un point que les gens oublient. Parce que il y a certaines personnes, parfois, travaillent dur, elles économisent son argent, elles quittent ici pour aller juste passer du temps avec la famille, mais on voit, c'est là on se dit qu'elle est riche, elle a beaucoup d'argent. Comme il y a un proverbe chez nous qui dit, quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Parce que dès que le chien voit l'os, il commence. Donc c'est comme s'il y a quelque chose entre les deux, je ne sais pas, mais ça veut dire les gens qui viennent d'ici. C'est vrai qu'on s'en va en Afrique aussi, on monte cette vie, c'est comme si on a réussi. C'est ça qui fait que les gens nous envient. Effectivement, même si quand tu viens ici, quelque chose change dans ta vie, c'est vrai. Je ne peux pas dire ma vie d'avant comparée à maintenant. Il y a une très grande différence. Mais il ne faut pas montrer ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment se faire voir, qui aiment se montrer, qui aiment se vanter, qui ont réussi par rapport à ceux qui sont en Afrique. Et bien, si tu crées ce genre de situation, ça va entraîner vraiment la jalousie des gens aussi. Toi-même aussi, il ne faut pas provoquer aussi les gens en Afrique. Quand tu vas en Afrique, il faut être simple dans tout ce que tu fais. Et il ne faut pas être aussi orgueilleux. Il ne faut pas, je sais pas, faut pas... Et puis même les gens qui agissent ainsi parce que l'autre est orgueilleux, ce n'est pas aussi bien. Même si la personne montre qu'elle en a alors qu'elle n'en a pas. Pourquoi vouloir tuer l'autre? Pourquoi vouloir éliminer l'autre? C'est ça, je ne suis pas en train de justifier, mais je veux dire aussi, c'est peut-être un petit point aussi qui provoque la jalousie. La jalousie, c'est chez ceux qui sont restés en Afrique. Parce que déjà, même le fait de venir en Europe, déjà, c'est déjà quelque part la jalousie. La jalousie, ça, il y a ce truc en Afrique. Quand tu viens en Europe, tu n'informes pas l'Afrique. Moi-même, un exemple, quand je venais, je n'ai pas informé mes voisins. C'est quand j'avais ma valise, je sortais, on m'a dit, oh, Sandrine, tu vas où? Parce que quand tu sors avec des grosses valises, beaucoup de valises, on sait que tu vas de l'autre côté. Bien que tout le monde était au courant qu'un jour, peut-être, tu allais partir. Mais c'est ça, tu dois vraiment vivre caché. Pourquoi on le fait? Parce que c'est la mentalité des gens en Afrique. La mentalité, parce que dès qu'on se dit, dès que tu vas en Europe, tu as déjà réussi ta vie un peu supérieure par rapport à eux. Et c'est ce qui crée la jalousie. C'est pour ça, maintenant, je dis à nos soeurs ou bien nos frères qui sont ici, quand ils vont de l'autre côté, vivez simplement, au lieu d'essayer de se montrer. Pour être prudent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puisque tout le monde est au courant maintenant, on sait vraiment ce qui se passe, parce que c'est l'ignorance souvent aussi qui peut amener ces choses-là, c'est de vraiment se méfier. Quand tu vas... Parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment, qui se laissent aller à tout, qui se laissent vraiment, qui ne sont pas vraiment ordonnés, comme je peux dire, qui ne font pas vraiment attention, qui ont confiance facilement à tout le monde. Tu vois, il y a des gens qui ont facilement confiance. Alors que le monde est devenu méchant. Là, il ne faut pas se leurrer. Le monde est devenu vraiment méchant. D'accord. Donc, quand tu vas, il faut vraiment faire attention à tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas boire. Il faut vraiment faire attention. Et en plus de cela, la prière pour couronner le tout. Parce que moi, je dis, c'est Dieu. Tu vas beau te protéger, mais c'est Dieu. Tant que Dieu a la main sur toi, même le poison même peut ne pas te tuer, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. C'est gentil. Allez, bonne journée. Bye. Bye. Allô, bonsoir Colette. Bonsoir Nanelle. Comment vas-tu? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oh, ça va, merci. Comme tu le sais, dans le cadre de notre émission de la fois passée, nous avons parlé de l'empoisonnement.
Nous avons eu quelques avis. Et puis toi aussi, vu que tu avais participé à l'émission précédente, tu aimerais ajouter encore, vu que tu vois encore d'autres vidéos qui apparaissent. Donc, à toi la parole. Je voulais juste insister pour les gens d'Afrique. Parce que nous ici, parce qu'eux, ils ne croient pas que nous souffrons. Nous souffrons aussi. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas les toits pour dormir ici. Ils souffrent. Il y a peut-être qui a dû décider d'aller en Afrique. Elle a changé ses $500, juste $500 américains pour faire ses délires là-bas. Mais vous allez les tuer. Pourquoi vous allez les tuer? À cause juste de $500. $500, c'est rien. Il y a d'autres personnes qui sont là-bas en Afrique qui sont mieux que les gens qui sont ici. Sont mieux que les gens qui sont ici. Maintenant, vous allez tuer la personne avec $500, même pas 2 millions de dollars, même pas $5 000 pour aller en Afrique. C'est juste $500. Il a dû décider, il a dit, moi, je vais aller en Afrique pour se détendre seulement. Avec $500, et puis toi, tu vas l'empoisonner. Pourquoi? Pourquoi? J'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent de cela. Maintenant, là, en tout cas, je suis vraiment fâchée. Avant, j'avais dit que je ne connaissais pas l'histoire, comment on a fait l'histoire de l'empoisonnement. Maintenant, là, je dis, en tout cas, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Il ne faut pas tuer ton ami à cause même des $200. Même si c'est $2 000, même si c'est 2 millions, même si on peut dire, c'est beaucoup. Il ne faut pas être complexé parce que la personne qui vient de l'Occident. Non, il ne faut pas être complexé. Attends ton tour. Peut-être Dieu aussi va te bénir un jour de venir ici, vous allez voir la réalité. Ce n'est pas tout le monde. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a le même standing. Ici, comme aussi en Afrique. Moi aussi, j'ai mon frère là-bas. Si je lui demande $500, il m'envoie même $500. Moi, il y a des fois, je n'arrive même pas à envoyer $500 en Afrique. Mais lui qui est en Afrique, il m'envoie $500. Vraiment, soyons quand même généreux pour ne pas empoisonner quelqu'un. Tu peux empoisonner ton frère, ton propre frère ou ta propre sœur. Ou l'un des membres de ta famille. En tout cas, ça, en tout cas, c'est déplorable. C'est déplorable. Même les amis, vraiment. Tu penses que c'est ta meilleure amie, ton meilleur ami, et puis après, ben, tu l'empoisonnes. Donc, c'est vraiment déplorable. Mais avec ça, est-ce que tu penses qu'on peut toujours faire confiance aux gens, vraiment? Oui, je pense, oui. En tant que chrétien, on peut toujours faire confiance à d'autres personnes. Mais à d'autres personnes, tu vas être piqué. Il ne faut pas être vraiment tout accroché avec tout le monde, quoi. Mais on peut toujours faire confiance à d'autres personnes, pas à tout le monde, quoi. À d'autres personnes, je merci, pense. c'est bien. Mais l'histoire d'aller peut-être dans les fêtes et tout, l'inviter, parfois on a invité quelqu'un d'autre, tu vas avec ton ami et tout. Est-ce que tu vas conseiller aux gens de toujours faire ça ou bien c'est mieux d'éviter un peu des occasions et tout? Qu'est-ce que tu dis? Oui, pour le moment, moi, je dirais qu'essaie un peu d'éviter, de modérer un peu, d'aller dans les fêtes, manger n'importe comment. Tu ne sais pas, peut-être la personne qui est à côté de toi, il peut même ta famille, comme on a dit, j'ai vu des vidéos, ta propre famille ou ta soeur propre peut t'empoisonner. Donc, il faut quand même éviter des choses comme ça. Manger quoi? Les mêmes choses que nous mangeons à la maison ou même musique que nous mettons dans la maison. Non, essaye de rester à la maison. Fais tes délires à la maison. Okay. Ça va passer. Il ne faut pas être seulement, on t'invite, tu pars, on ne sait pas qui va t'empoisonner. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colette. Hein? Je t'en prie, ma belle Nanelle. Ok, d'accord. Allez, au revoir et bonne soirée. Merci. C'est ici que s'achève cette émission. Nous avons tous suivi qu'il faut être prudent et discret. Quand bien même que c'est pas facile, mais la prudence et la discrétion doivent être au rendez-vous lorsque nous faisons des voyages dans des pays d'origine. Alors, portez-vous bien. C'était Nanelle. Bonne fin de semaine à tous. Bye.